Séisme continental. Le football africain traverse une tempête sans précédent. Une décision administrative vient de faire trembler tout un continent, divisant experts, joueurs et supporters. La Confédération africaine de football est aujourd'hui au cœur d'une polémique mondiale et le ridicule semble avoir franchi un cas. C'est Wilfried Irambona sur Wifi Sport. Voici votre rendez-vous incontournable du football africain. Une décision qui fait exploser le continent. Incroyable retour de situation. La CAF a officiellement attribué la CAN 2025 au Maroc, si tapis vert. Le jury d'appel, en s'appuyant sur l'article 84 du règlement, a donné raison à la Fédération royale marocaine de football, FRMF, déclara le Sénégal forfait en finale. Résultat homologué, 3-0 pour les Lions de la tasse. Un cercle administratif qui offre au Maroc son deuxième titre continental, mais dans un climat de confusion totale. Dans la rédaction sportive, une même phrase revient. Le football africain vient de basculer dans une autre dimension. La réaction officielle, le Sénégal contre-attaque. Du côté de la Fédération sénégalaise de football, la riposte est immédiate. Les dirigeants dénoncent une décision unique, sans précédent et inacceptable. Ils annoncent saisir le tribunal arbitral du sport, TAS, estimant que cette décision est politique. Plus fort encore, la FSF exige le gel immédiat de toute remise de trophée. En coulisses, plusieurs juristes spécialisés en droit du sport parlent déjà d'un conflit majeur qui pourrait redéfinir la gouvernance du football africain. Les joueurs sénégalais entre colère et dignité. Sur les réseaux sociaux, les Lions du Sénégal laissent éclater leur incompréhension. Moussa Niakhaté, défenseur international, ironise. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est réel. Venez les chercher, ils sont fous. Idrissa Gana Gueye, milieu expérimenté, adopte un ton plus philosophique. Il rappelle que les trophées passent, mais que la dignité du peuple sénégalais reste intacte. El Hadj Malik Diouf tranche sans détour. Un trophée se gagne sur le terrain, pas par email. Dans le vestiaire, selon plusieurs observateurs, c'est un mélange de frustration, d'injustice et de fierté blessée. Les experts détruisent la CAF en direct. Les voix les plus respectées du football mondial n'ont pas tardé à réagir et le ton est extrêmement sévère. Sami Nasri, aujourd'hui Concita TV, il parle d'une situation ridicule et souligne l'absurdité d'une décision prise après les célébrations. Pour lui, la CAF se ridiculise aux yeux du monde entier. Claude Leloy, figure historique du football africain, il évoque clairement des magouilles et juge la décision pitoyable pour l'image de la CAF. Selon lui, la crédibilité de l'institution est gravement atteinte. Walid Achechou, analyste dans Winamax, il démontre le timing. 2 mois après, on est où? Ce n'est pas une compétition scolaire. Il y conclut, la CAN perd toute crédibilité. Jami Kalaga, voix influente en Europe, il tourne la situation en dérision. Vous gagnez la finale, puis on vous dit 2 mois après que vous avez perdu. C'est une blague. Il va plus loin. Voilà pourquoi la CAN n'est pas perçue comme un grand tournoi en Europe. De son côté, Nabil Djeri, spécialiste connu dans l'émission L'équipe du soir, il parle d'une dérivée du football africain, dénonce une politisation excessive et une situation guignolesque. Il appelle même à un changement de gouvernance au sommet de la CAF. Ben Jacobs, expert des affaires sportives, il reconnaît l'existence du règlement, mais critique le timing. Une décision légale, mais catastrophique pour l'image.
Les supporters entre moquerie et colère. Dans les rues, sur les réseaux sociaux, le verdict est sans appel. Les supporters parlent d'un trophée administratif. Certains ironisent 90 minutes prises 2 mois de prolongation. D'autres dénoncent le football se joue sur le terrain, pas dans les bureaux. Un message revient en boucle. Le Sénégal reste champion dans les cœurs. Une image détruite. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement une finale qui est contestée. C'est la crédibilité même de la CAN qui est remise en cause. C'est la gouvernance du football africain qui est attaquée. Et c'est l'image du continent qui est fragilisée sur la scène mondiale. Les experts sont unanimes. La CAF vient de s'exposer à une crise historique. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? C'est une dictature par le Sénégal avec possibilité d'annulation de la décision, suspension ou report officiel de la remise du trophée, crise diplomatique sportive entre fédérations africaines, pression internationale pour réformer la CAF, perte de crédibilité durable de la CAN si aucune correction n'est faite, et scénario ultime, une finale rejouée ou un titre laissé vacant. C'était Wilfried Rambona sur Wifi Sport. Une chose est sûre, le football africain n'a jamais été autant critiqué ni autant observé. Et désormais, une question brille toutes les lèvres. Qui est vraiment champion d'Afrique? Retrouvez-nous dans les commentaires.